Yo tout le monde, c'est Nepto. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en présentation de ma team. J'ai déjà fait une vidéo de présentation de l'Enutroph, mais j'étais pas rentré en détail sur la panneau. Donc je vais plus rentrer en détail sur cette partie-là. Et je voulais vous la présenter. Donc là je suis sur un total de 5 persos. J'ai un autre SRAM R à côté, un Sadida et un Panda qui sont en train de se monter, mais je les présente pas maintenant parce qu'ils sont pas encore au point. Je vous les présenterai plus tard. Donc on va commencer tout de suite avec les 4. Les 4 qui est en panneau entièrement boréal. Donc si vous voulez un conseil pour les EK multi-éléments vers environnant le level 190, c'est la panneau boréale qu'il vous faut parce qu'elle est vraiment cheatée. Hein. Je pense que vous la connaissez tous. Hein. C'est en 4 objets, le bonus de panneau est tellement énorme, 32 dommages, le PO, les coups critiques, enfin tout ça. C'est tellement énorme qu'on peut pas passer, on peut pas passer à côté. La baguette des limbes over vitalité avec 40 d'intel, 42 sasa, enfin elle est vraiment bien. J'ai pris en plus le malus force le plus bas que j'ai trouvé. Une bague boréale, donc bon ça c'est les items boréales, c'est tous à peu près les mêmes. Hein. Une qu'à peu près. Par contre la vitalité est pas vraiment bonne dessus, 200 de vitalité c'est pas beaucoup. 50 de puissance par contre c'est quasi, enfin 49, voilà que je suis à 1 de puissance du G-Max. 2 coups critiques, 2 PO, des dommages dans chaque élément, de l'initiative. C'est pas la meilleure cap mais c'est pour les 2 PO parce que comme ça j'arrive en 6 de portée, 3 invocations, 400 dans quasiment chaque élément. Pardon. 400 dans chaque élément quasiment sauf en force. Et sinon j'ai ceinture et botte boréale, ça c'est pas trop, ça change pas trop. Avec une amue de Gorillaz pour la vitalité qui est vraiment pas mal, 300. La chance et l'agilité parce que je tape beaucoup au bluff. Les dommages et je pense peut-être sûrement en changer d'ailleurs parce que à ce mon level doit y avoir des choses mieux, donc je vais voir pour en changer. Après bon les trophées vous les voyez tous, hein, c'est pas nouveau. En caractéristique, alors comme je vous le disais, on a 6 de portée et 3 invocations, c'est vraiment bien. 400 dans chaque élément à part en force, mais bon à côté on a 130 de puissance fixe, enfin 130 de puissance de base je veux dire. Aucun dommage critique, mais ça c'est pas grave parce que je suis pas full critique avec ça. Des dommages neutres on s'en fiche aussi. Des dommages terre à 56, dommages feu à 52, 65 pour les hauts et 64 pour les agis. Ça donne vraiment du beau rock ça avec bluff, hein, c'est vraiment 64 de dommages, c'est pas mal dans chaque élément, et plus 400 à côté et de la puissance, tout le combiné ça fait vraiment bien. Donc là j'ai fini avec les 4, je vais passer avec le Nunu. Donc le Nunu que j'avais déjà fait une vidéo dessus, si vous l'avez pas vu je vous mettrai le lien dans la description. Avec un masque du gloire céleste à 400 de vitalité quasiment, il manque 13 pour avoir le maximum. Un bel over intelligence qui a enlevé complètement la chance, mais ça je m'en fous parce que je suis complètement mono-élément. Un peu d'agilité, de la sasa qui est quasiment au max, la puissance idem, le PO, enfin voilà. Une panneau automaille entière parce qu'en 3 objets j'arrive à avoir un PA, enfin c'est le bonus de panneau qui a un PA. Et ça c'est vraiment bien pour arriver en 11 avec le Nunu. Un anotami, donc ça ces items ils coûtent assez cher quand même. Hein. C'est comme avec la cape de Nizela qui coûte 8 millions, celui-là doit coûter 5 ou 6 sur mon serveur. Je l'ai peut-être pas dit mais je suis sur le serveur Alistair. Donc c'est des items qui coûtent assez cher quand même. Et donc je peux pas trop m'amuser à les FM. On a après les bottes d'automaille. Ça c'est normal, hein, ça change pas trop. Une ceinture d'anium. D'ailleurs je vais la changer parce qu'elle est pas super. Je pense que je peux trouver mieux pour mon level. Et les yeux, enfin pareil pour les trophées, ça n'a rien de nouveau. Donc j'arrive à quasiment 1000 d'intelligence. Si vous voulez voir la vidéo sur le Nunu, j'arrive à plus 1000 d'intel avec le brûlis, mais bon je perds un PO donc ça m'arrange pas trop. Et je perds de la vitesse surtout. Déjà que j'en ai pas des masses. Donc du coup voilà, ça donne vraiment. J'ai pas montré les dommages. Et lui par contre il en a 135 fixes plus environ 1000 d'intel, donc ça donne. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est celui qui a le plus de dommages fixes de ma team en fait. Parce qu'à côté j'ai qu'est-ce que j'ai pas présenté, le sacrieur. Le sacrieur qui est en panneau entièrement Alistair. Avec
Pareil que les 4, 6 PO, 3 invocations. Donc pour le sacré les 3 invocations, bah, j'ai épée, Schaffer et Aracte. C'est pas bien compliqué, j'ai que ces 3 là, donc 3 invocations. Là qui se fait facilement tuer, donc si jamais je veux relancer 2 épées, bah voilà. J'ai 643 d'agilité, je suis pas par chaud agilité de base, donc vu que je pourrais me par chaud à l'avenir. Une initiative vraiment pas mal, avec 2500, ça c'est grâce à l'Amu étendard. Je l'ai présenté vite fait, Amu étendard avec pas mal d'initiatives, ça en donne pas. C'est un anneau d'Alister qui est pas mal non plus, franchement, je l'ai trouvé assez joli, donc je l'ai pris. Une race boule RPA pour arriver en 12 et faire 2 dagues. Je vais présenter mes dagues aussi, 2 dagues glacées avec le bonus de PM, c'est pour ça que je les ai prises, parce que des gens disent c'est un peu trop belle, tu peux changer de dague, mais aucune condition, enfin aucun malus vis-à-vis de ce PM, de l'initiative, des dommages normaux, et pas mal d'agilité, de la vita correcte, enfin bref, j'arrive à un coup critique sur 2, c'est vraiment un bon cac. Hein. Donc la race boulaire, je suis à 6 coups critiques. Avant j'avais une autre race boulaire mais qui avait pas de coups critiques. Donc ça j'arrive à 1 sur je sais plus combien, sur 5 ou quelque chose comme ça. Et c'était pas génial, du coup j'arrive à 1 sur 2 et ça m'arrange bien plus. Après les bottes d'Alister et la couronne d'Alister, tout ce qui est plus normal. Une cape de clim que j'ai pas présentée. Pareil, c'est pas le meilleur G mais c'est assez difficile à FM. Par contre j'ai pris maximum je crois qu'il manque une ligne de... Non, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas. L'initiative, enfin, c'est vraiment un bon truc. De toute façon, pour les type R, l'initiative est... On commence quasiment tout le temps premier. Hein. C'est sur les items où il y a le plus d'initiative. Parce que là, j'en ai 2500. Je suis celui qui en a le plus de ma team. Avec... j'ai 16 de dommages fixes, ça change pas tellement. Et 112 de dommages R fixe, ça par contre, ça envoie pas mal. Parce que j'ai pas énormément d'agilité de base. Enfin, j'ai pas énormément d'agilité en tout. Et donc du coup avec les dommages ça rattrape un peu le truc et ça donne environ 400. Enfin c'est un petit peu de résist, ça donne 400 des premiers assauts. Et vu que je le fais 4 fois avec 2 dagues qui tapent quasiment pareil. Vu que je suis un coup critique sur 2 ça tape même plus. Ça fait 400, 400, 450, 450. Donc ça donne environ 1700. C'est pas dégueulasse. Enfin pour un sacré quoi. Avec un total de 5700 de vie donc bon. C'est tolérable. Après j'ai pas présenté le Yop. Le Yop qui a une panomelou entière, donc ça change pas. J'ai plutôt favorisé la Vita sur le Yop. Je vous montrerai le SRAM qui a aussi une panomelou. J'ai plutôt favorisé la Vita sur le Yop. Parce que le Yop est plus bourrin, donc forcément il va plus perdre de vie facilement. Et donc j'ai préféré y mettre de la Vita et toujours garder de la force correcte. Hein. Vous voyez 67, 69, enfin voilà. Une coiffe du melou à 71, un Jano 132 Vita, enfin... le truc habituel. Par contre niveau rési il est vraiment pas... C'est pas le point fort de mes persos parce qu'ils sont pas over rési. Hein. J'ai mis une hache du Karyazot pour être en 12 PA pour pouvoir faire un bon coco. C'est aussi une de mes tactiques Coliseum. Enfin je prépare la coco, je le mets invisible et puis je fais un bon coco à la fin. Enfin à la fin au bout de 3 tours. C'est un point fort du job d'être en 12 PA quand même. Surtout qu'avec maintenant avec le turbulent on peut y arriver facilement parce qu'avant fallait un ocre pour avoir un PA de plus dans les trophées. Enfin dans la case des trophées. Et c'était pas donné à tout le monde un ocre. Maintenant ça coûte 2 millions, c'est pas énorme. Donc on arrive à un total de 823 de force avec 1500 d'initiative, ça c'est pas super. 41 dommages fixes, 41 de puissance, enfin on les ressent pas trop, 12 dommages fixes. C'est surtout la force de base qui fait le Rox. Enfin pour mon Yop, hein, parce que je dis pas pour les autres. Ensuite pour comment s'appelle, le SRAM, enfin la SRAM. On est sur une panomelou entière aussi. Et j'ai moins de Vita. Par contre j'ai pas de voyageur sur celui-là. Donc du coup je suis pas taclé. Mais j'ai moins de Vita, donc j'ai 200 en moins de Vita environ, alors que je suis un peu plus haut level. Et j'ai un peu moins de force, donc la panneau doit être un peu moins bien.
Quoique j'ai pris en fait, j'ai pris les items d'ailleurs, et il y a une meilleure vitalité sur la hache d'Asramet. Je comprends pas trop pourquoi. Là c'est la même, là c'est la même. Là elle est mieux en plus, mais je comprends pas pourquoi j'ai moins de vita. Enfin bref, je dois avoir un trophée en moins ou quelque chose comme ça. On arrive à 5 de portée, oui pour le Yop j'avais 3 de portée je crois, quelque chose comme ça, je vais voir vite fait. Ouais 3 de portée, donc si jamais je mettais la panneau du Yop à la SRAM ça marcherait pas. Parce que la SRAM a besoin de la PO pour ses pièges. De la force 818 de force, 5 de portée, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas mal. 1400 d'initiative, c'est un peu moins que le Yop, c'est pour ça le Yop peut tirer sa coco avant et je l'invisie après, ça me permet de gagner un tour. Ça c'est fait exprès, je mets pas d'initiateur pour qu'il passe devant. 32 dommages, non, c'est moins bien que le Yop, enfin c'est à peu près la même chose. Et 12 de fixe, ça c'est normal. Donc on arrive quand même à un bon Rox de la part des deux persos, et puis comment ça s'appelle, avec une team correcte, que j'arrive à gérer pas mal de donjons. Je ferai peut-être des tutos d'ailleurs. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu, et bah, je vous dis au revoir.